Yes, salut les Padawans. Aujourd'hui, on va analyser le projet DYDX. Donc, c'est selon moi une opportunité qui est endormie et que beaucoup de gens ne voient absolument pas passer parce qu'il y a eu énormément de changements en 2024 et en 2025 et je pense que ça peut réellement changer la donne, que ce soit au niveau du prix mais également au niveau des fondamentaux et pour les utilisateurs de DYDX. Donc, DYDX, faut comprendre qu'il est sur un narratif, donc du coup, du trading décentralisé perpétuel. Donc, c'est-à-dire de ne plus, quand tu utilises DYDX, tu n'as plus besoin, en fait, d'utiliser des plateformes centralisées. Parce qu'aujourd'hui, le problème qui se passe, c'est que dans le monde, en fait, de la centralisation et soumis en fait à énormément de réglementations. Donc que ce soit en Europe ou en Chine ou en Amérique, il y a énormément de réglementations qui changent, qui sont potentiellement favorables ou parfois défavorables à certains à certaines plateformes, notamment Binance ou Coinbase ou peu importe quelle plateforme, elles sont toutes soumises à des réglementations et on a vu des problèmes tels que du coup, je regarde mes notes, mais des problèmes sur la dépendance au centralized exchange, du genre que en France, il n'y a plus la possibilité d'utiliser les USDT, les retraits et les dépôts également sur Binance. Il y a eu énormément de problèmes sur ce genre en fait de pratiques en fait de pratiques indispensables pour retirer au final ces fonds ou pour en déposer pour pouvoir investir. Binance sur les 5 dernières années même a eu énormément de problèmes là-dessus. Et ça, c'est à cause de la réglementation. Il y a également des effets de levier en fait qui ne sont pas disponibles. Alors moi, j'en fais pas, mais pour certaines personnes, pour des traders notamment, bah, c'est indispensable pour eux pour pouvoir être rentable au final. Également des problèmes de souveraineté. Donc c'est-à-dire que quand tu poses tes fonds sur un centralized exchange, tes fonds ne t'appartiennent plus. Ça, il faut vraiment le savoir. Donc, il y a énormément d'investisseurs aujourd'hui qui veulent investir en crypto pour sortir des banques pour sortir des banques et ne plus être euh, dépendant d'une banque et ne plus laisser en fait ses fonds en banque parce qu'ils savent que bah, du coup les fonds en banque ne nous appartiennent plus. Mais en fait, si tu laisses tes fonds sur un exchange, tu fais exactement la même erreur en fait. Tu laisses tes fonds ne t'appartiennent plus et si la plateforme tombe, donc comme il s'est passé avec FTX, mais pas que, hein, il y a eu énormément de plateformes qui sont tombées et que les utilisateurs aujourd'hui n'ont jamais été remboursés ou du moins pas encore. Et donc tu fais la même erreur qu'avec les banques si tu laisses ton argent sur un centralized exchange. Et aujourd'hui, bah, la solution que DYDX propose, du coup, c'est de pouvoir trader, de pouvoir investir, même de pouvoir acheter en fait des cryptos ou vendre des cryptos sans avoir besoin de faire un KYC, donc une vérification d'identité. Tout le monde peut venir acheter et vendre des cryptos, peu importe de quel pays tu viennes, où tu n'as pas besoin en fait de faire de vérification d'identité. Ça, c'est vraiment une révolution et c'est ce qu'on attend en fait d'un protocole décentralisé, vraiment décentralisé. On va en discuter après par rapport à ses concurrents. La deuxième chose, c'est que bah, tu es souverain de tes fonds parce que tu viens avec ton propre portefeuille et tu le connectes simplement à la plateforme. Et donc, en fait, tu donnes des autorisations euh, tu donnes des autorisations pour venir prélever des fonds, mais seulement les fonds que tu décides en fait de venir trader. Donc à partir du moment où tu as fait ta transaction, ben tout simplement, tes fonds reviennent sur ton portefeuille et tu as la souveraineté sur tes fonds, donc ça t'appartient vraiment. Tu es ta propre banque. La troisième chose, c'est qu'il est résistant à la censure. En fait, tu ne peux pas en fait euh, changer le cours des choses sur DYDX à part, c'est la seule façon, c'est la seule façon en passant par un vote communautaire. C'est, on va dire, une vraie démocratie. Et il y a que ça, en fait, qui peut changer le protocole à l'intérieur. Même les fondateurs, en soi, ne peuvent pas changer le protocole, ne peuvent pas changer les lignes de code. Ils sont obligés d'avoir un vote communautaire et que la majorité ait dit oui
pour pouvoir intervenir sur le protocole DYDX. Donc ça fait que du coup c'est la communauté qui décide et donc amène une résistance à la censure. Et la dernière chose, c'est que du coup, les USDT sont disponibles. Donc, si tu as des USDT et que potentiellement tu paniques avec le fait que de les laisser sur un exchange et que tu sais pas comment pouvoir les utiliser, tout simplement tu peux les utiliser sur DYDX. Je le dis, tout simplement, je ne suis pas sponsorisé par DYDX pour faire cette vidéo. Je n'ai aucun intérêt à faire cette vidéo. Je ne suis pas payé. Donc, je fais cette vidéo tout simplement à titre éducatif et pour te montrer en fait comment j'analyse une crypto, quels sont les critères qui me permettent de définir, de prendre une décision d'achat ou de vente ou tout simplement de ne rien faire sur un protocole. Donc, let's go, on va analyser ce projet qui est vachement intéressant et qui, avec les nouvelles mises à jour qui ont été faites, sont vraiment game changer, autant pour un investisseur qu'un utilisateur. Et vous allez voir que vraiment DYDX passe sous les radars vraiment depuis du coup mars 2025 et ça va être juste incroyable. Donc, let's go, c'est parti. Donc, on va étudier le projet DYDX sous 5 critères. Donc, moi, j'utilise 25 critères d'analyse fondamentale, mais aujourd'hui, on va voir 5 et c'est au final les plus importants et ceux qui vous permettront de prendre des décisions affûtées, et prendre surtout de pouvoir avoir la souveraineté intellectuelle, donc de savoir le répéter sur plusieurs autres cryptos et de ne plus être dépendant de qui que ce soit pour prendre des décisions d'investissement. Donc, la première chose, c'est le critère du coup de tokenomique. Donc, la chronologie également la chronologie a son importance. Donc, personnellement, le plus important pour moi, c'est le tokenomique et l'utilité du jeton. Si le jeton n'a aucune utilité dans son écosystème, je ne l'achèterai jamais, ou du moins je serai en conscience que c'est de la pure spéculation. Il y a énormément de jetons aujourd'hui qui sont sur les cryptos, enfin il y a déjà énormément de cryptos dans l'écosystème qui n'ont aucune utilité, à part de la gouvernance et du vote. Donc en fait, en soi, je ne sais pas si tu votes sur des propositions de changement de gouvernance, mais si tu ne le fais pas, tu n'as aucune utilité à détenir le jeton, à part simplement une appréciation du prix. Donc, l'utilité du jeton, elle est vraiment indispensable à comprendre et on va aller voir ça de suite. Donc ici, j'ai réussi à sortir un tableau donc avec une évaluation globale du projet à 72 sur 100. Donc on arrive du coup à une classification good avec un protocole mature et une stratégie de retournement agressive via le buybacks. Donc c'est le fait de pouvoir racheter le jeton avec les frais qui vont être générés par la plateforme. Donc les gens payent en fait pour utiliser un produit et le CA, en fait, le chiffre d'affaires qui va être généré va permettre de pouvoir racheter en fait du jeton, donc il va être réinvesti directement dans l'écosystème pour pouvoir stabiliser en fait le prix du jeton. Donc c'est vraiment top là-dessus. Il y a le programme Surge également, donc ça c'est pour les utilisateurs, pour améliorer l'expérience utilisateur et améliorer la rétention client. Donc ça c'est pas mal aussi. Le tokenomique a été vraiment transformé positivement, on va le voir, tout ça. Donc l'utilité du jeton, dans le tableau, en fait, il y a vraiment quelque chose d'assez synthétique, mais on a tout ça ici à parcourir ensemble. Donc, le programme de buybacks révolutionnaire. Donc, il y a 25% des revenus qui vont être utilisés pour racheter du jeton. Il y a également le staking du SDC, ça on va en parler plus tard, mais ça c'est juste une révolution, c'est ce qu'on appelle le fee sharing, mais pas directement dans le jeton concerné, c'est-à-dire pas directement en DYDX, mais direct, en USDC. Donc les gens payent en fait des fees et qui sont convertis en USDC et qui vont être redirigés vers les stakers. Donc à partir du moment où tu stakes du DYDX, tu vas générer en fait des USDC à hauteur du pourcentage et du volume de transactions qui a été réalisé sur la plateforme. Donc il y a vraiment beaucoup d'utilité et l'un des problèmes également sur DYDX, c'est qu'il y a une concentration élevée également au niveau des holders. On va voir ça plus tard. Donc
Euh, Ici, faut comprendre que déjà DYDX avant était sur Ethereum. Donc sur Ethereum, le token ne servait pratiquement à rien à part faire de la gouvernance. Donc comme je l'ai dit juste avant, pratiquement personne, enfin tout le monde s'en foutait. Et voilà, c'était tout. Il n'y avait pas de capture de valeur, pas de paiement des frais de gaz avec, et pas de staking non plus. Donc ici, depuis qu'il est sur le Cosmos SDK, donc tout simplement sur le Cosmos, euh, c'est un token principal, donc il a sa fonction principale de token natif du Layer 1. Tu peux le staker et obtenir des USDC, comme je l'avais dit. Bah, pour trader, pour payer tes frais de transaction, bah, tu vas les payer en DYDX. Ça amène une utilité supplémentaire. Et il y a d'autres mécanismes de capture de valeur avec le staking, le paiement des fees et le buybacks. Donc gouvernance étendue. Donc ça amène en fait les, les, les utilisateurs à être beaucoup plus concernés parce qu'il y a beaucoup plus d'utilité et donc du coup beaucoup plus d'intérêt à venir voter pour quelque chose sur lequel on est concerné, tout simplement. Si je suis concerné par exemple par le staking et qu'ils font un vote sur l'augmentation du pourcentage de staking, bah, clairement je serais vraiment intéressé pour soit l'augmenter, soit le baisser. Après faut comprendre comment fonctionne en fait la machine. Mais en gros, pour les holders, il y a un revenu passif via le staking. C'est entre 6 et 29%. Pourquoi c'est plus une fourchette là, c'est un râteau le truc. Mais en fait, il faut comprendre que plus il y a de volume de transactions qui est fait, moins on aura de pourcentage. Donc vraiment, je préfère avoir moins de pourcentage sur un plus gros volume plutôt qu'un gros pourcentage sur très peu de volume. Donc l'APY en fait est adapté selon le volume de transactions qui a été fait. Il y a une appréciation déflationniste via le buybacks, encore une fois, de 25%, mais ça peut tendre en fait la communauté enfin la communauté, la fondation a parlé de tendre vers les 75 à 100% des revenus qui va être utilisé pour le buybacks, donc ça c'est vraiment top. Une économie de trading, donc détenir des DYDX va te permettre d'avoir une réduction sur les frais de trading, donc ça c'est vraiment pour les utilisateurs, je l'ai mis au mauvais endroit, donc plus pour l'écosystème, et une participation à la gouvernance aux décisions stratégiques. Donc ça en soi c'est pas tout le monde qui est concerné par ça, mais dans tous les cas il y a des délégateurs qui font le taf. Pour l'écosystème, donc sécurisation via le staking, liquidité améliorée via le surge. Donc ça, c'est une initiative qu'ils ont lancée. Vous pourrez aller voir ça. Je mettrai tous les liens dans la bio, enfin dans la description. Et ainsi de suite. Donc développement durable via la trésorerie communautaire. Ça, c'est incroyable également, la trésorerie communautaire. Donc tout le monde peut en bénéficier, notamment via les améliorations de la plateforme. Voilà pour ça. Ça, très important également, le planning de déblocage, donc le relâchement des jetons s'étend jusqu'en 2026. Mais l'effet combiné buybacks plus le staking peut compenser vraiment cette pression vendeuse résiduelle, notamment que du coup les derniers à avoir du jeton libéré seront donc du coup la communauté, la fondation et des quelques investisseurs encore qui restent, mais très peu au final. Donc ça fait plutôt des holders en fait qui vont avoir ce relâchement de jetons. Pour le développement de l'écosystème, le protocole, il a traité quand même 270 milliards de volume en 2024. Donc c'est quand même pas rien. Hein, c'est une plateforme qui brasse du volume et que les gens sont prêts à les gens sont prêts en fait à se séparer de leur centralized exchange pour venir en fait sur DYDX de façon décentralisée pour utiliser le produit. C'est un produit qui est utilisé et qui génère du cash. Donc vraiment c'est ultra important à comprendre ça. Son plus gros concurrent également qui est du coup Hyperliquid, qui a aujourd'hui 80% des parts de marché sur le trading le trading perpétuel, parce qu'il faut savoir que Hyperliquid n'est pas du tout décentralisé, ça faut le savoir, ils ont une gouvernance qui est complètement centralisée. C'est bon ou mauvais, c'est pas la question. La question, c'est de savoir est-ce que vous êtes en conscience de ce qui se passe sur Hyperliquid, notamment les derniers
les dernières contraintes qu'il y a eu par rapport à un trader qui est arrivé et qui a mis énormément de cash sur la table et qui a pu en fait profiter d'un bug, et ce bug là a été réinitialisé. Ils sont revenus en arrière, et en fait bah, toutes les personnes qui ont posé de l'argent, enfin il y a énormément de choses en fait qui ont été la communauté n'a pas été intégrée à l'intérieur. Donc, je ne sais plus exactement qu'est-ce qui s'est passé, mais en soi, la communauté n'a pas été intégrée à l'intérieur des décisions, malgré le fait que bah, la communauté est principalement l'acteur principal, en fait. C'est l'acteur principal et ceux qui pourraient être impactés défavorablement. Donc voilà. Euh, Donc oui, ce que je disais avec le surge, ben, DYDX déploie une stratégie donc de reconquête un peu de ces parts de marché. Avec 20 millions de dollars en fait en incitation sur 9 mois pour stimuler l'activité. Donc en fait, il y a une sorte de classement, et les meilleurs en fait traders, c'est-à-dire ceux qui font le plus de profit et ceux qui utilisent le plus la plateforme seront récompensés. Il y a 20 millions de dollars à se partager en gros. Donc vraiment la combinaison buybacks plus le surge plus le staking, ça fait une spirale positive, hein, clairement, sur le volume, sur le revenu également, et sur le buybacks, donc, enfin sur le prix. Donc ça amène le prix à avoir en fait une pression acheteuse constante sur le prix. Donc la roadmap, donc je vous laisserai lire, hein, le but n'est pas de tout lire ensemble, mais tout ça, c'est accessible directement en lien dans la description, vous pouvez aller le voir, j'ai tout le récap en fait qui est ici, mais là je veux vraiment vous amener sur ce qui est important. Je fais également des analyses sur la performance du jeton, donc clairement aujourd'hui, on a un market cap nécessaire pour retourner à son ATH, hein, vraiment, à son ATH à 4,52. Le market cap devrait être de 3,4 milliards. Donc, c'est une information qui est importante pour que vous puissiez le replacer ou le comparer par rapport à d'autres protocoles. Aujourd'hui, hein, clairement, le market cap de DYDX et de 520 millions de market cap. Donc il faudrait faire un fois 6,5 pour réatteindre en fait le market cap qu'il avait. Enfin non, le prix pour qu'il puisse réatteindre le prix et avoir ce market cap là. Donc est-ce que c'est possible? Personnellement, je pense que oui. Et là, on a le prix théorique également si par rapport au market cap de 2021. Donc là, il faut vraiment comprendre, c'est un peu avancé, mais c'est ultra, ultra important. Il y a énormément de cryptos qui ne reviendront jamais à leur ATH. Et pourquoi? Parce que c'est une question de libération des jetons. Tous les jetons ne sont pas libérés, n'étaient pas libérés en 2021. Ok? Donc, il y avait des projets qui avaient que 20% des jetons. Il y avait que 20% des jetons sur la table, et donc du coup ça faisait qu'il y avait une distribution des jetons qui était moindre par rapport à aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui il y a 80%, voire plus, hein, des jetons qui sont libérés, et donc du coup bah, ça fait qu'il y a une énorme dilution du nombre de jetons sur le marché, et donc pour atteindre le même prix, bah, il faut bah là, dans ce cas-là, 6,5 fois plus de volume d'investissement, du moins, de volume investi pour atteindre le même prix qu'en 2021. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de cryptos en fait qui n'atteindront jamais leur ATH, parce qu'il y a une dilution en fait du nombre de jetons sur le marché, et donc ben, s'ils n'offrent pas un produit qui génère du cash et qui a de la valeur et que les gens sont prêts à payer pour ça, ben ça va être très compliqué de revenir à des prix qui étaient en 2021. Donc en 2021, voilà, c'est même pas en 2021 parce que depuis il y a eu la migration, mais là pour revenir à 4,52, il faut qu'il y ait donc du coup 3,4 milliards de market cap. Il faut faire un fois 6,5. Et par rapport à un prix théorique de l'ATH en 2021, bah du coup, s'il revient à l'ATH de 2021, enfin au market cap de l'ATH de 2021, donc du coup ça donnerait un prix à 1,93 $. Donc ça permet d'avoir déjà un prix, en fait un seuil de prix à se dire, à partir de là,
on dépasse le market cap qu'on avait en 2021 et ça nous permet de se dire bon, tout ce qui est au-dessus commence à être risqué, hein, clairement. Donc ça commence à être risqué. Donc faut être au courant et comme j'ai l'habitude de dire, faut être souverain de ces décisions et faut investir en conscience. Voilà, je vais pas m'éternaliser là-dessus. En termes de technologie, il n'y a eu aucun hack majeur sur les derniers, sur les 5 dernières années. Depuis qu'ils sont passés sur Cosmos, c'est c'est un investissement, enfin un stack d'investissement qui est vraiment sécure. Donc là, j'ai mis un récap avec une analyse SWOT, donc force, faiblesse, opportunité, menace, avec les cas d'usage, la réalité du marché, les perspectives d'investissement également, et une classification. Donc ça, c'est propre à notre accompagnement où nous on classifie en fait toutes les cryptos en trois classes. Donc la classe growth, donc tout ce qui est croissance et qui permet en fait d'être assez sécure en fait avec ses investissements. Donc on va avoir une partie growth, donc croissance. On va avoir également une partie momentum où on va pouvoir aller chercher beaucoup plus de multiples de rendement, mais par contre il faut être au courant qu'il y a plus de risques également. Donc la classification momentum concerne du coup le projet DYDX et c'est vraiment puissant en fait de pouvoir être au courant et investir en conscience par rapport à cette classification. Donc la classification induit énormément de choses, d'actions en fait derrière. Donc la classification va induire l'allocation que tu peux en avoir. Ici, il y a une allocation qui est que je préconise du moins pour un investisseur lambda. Donc ça va induire l'allocation, ça va induire également ta stratégie d'achat, ta stratégie de vente et potentiellement ta stratégie de moonbag. Donc pour le moonbag en fait c'est tout simplement un reliquat en fait de quantité de jetons que tu vas potentiellement garder si le jeton il explose. Donc par exemple moi j'ai un reliquat sur Bitcoin, je vais aisément pouvoir en garder 40%, parce que je sais que dans tous les cas, même si ça descend, ça va être assez solide. Par contre, sur des choses qui sont risquées, ben, je vais garder moins de reliquats. Donc, par exemple, sur, j'en sais rien, sur, sur DYDX, moi je garderai un reliquat entre 10 et 15% en moonbag au cas où il explose, et ces 10 et 15%, si ça retourne à zéro, bah, c'est pas grave, j'aurais déjà pris des profits et je ne serais pas dégoûté en fait de ne pas d'avoir laissé ce bag là. Donc la classification amène énormément de réflexion en fait sur les actions, sur la stratégie et également sur le reliquat en fait qu'on peut en garder. Donc ici, il y a une indication finale également, comme quoi le projet est sous-évalué. Et c'est ce qu'on va aller voir également sur le prix sur TradingView, dès maintenant. Donc au niveau du prix, DYDX, ben, on est monté assez haut. Hein, donc du coup, ça c'était en 2021. On est monté à peu près 27. Ben, on va pas faire du à peu près. On est monté donc du coup à hop 27,76, donc c'est un prix qui a vraiment explosé en soi. Hein. On a démarré à 3 dollars et on est monté à 27 dollars. Et donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au market cap. Donc, à ce moment-là, en 2021, il y avait beaucoup moins de jetons qui étaient libérés par rapport à aujourd'hui. Donc, là, cette libération de jetons a fait qu'il y ait une pression vendeuse sur le prix. Et donc, bah, du coup, le prix s'est écrasé, hein, clairement. Et c'est normal, il y a énormément de projets dans le même cas. Et c'est d'ailleurs pour ça que le tokenomique, le changement de tokenomique de DYDX amène vraiment ça change le game en fait. Ça amène juste, ça transforme la pression vendeuse en pression acheteuse. Je rappelle avec le buybacks, le staking et le programme de surge. Donc c'est pour ça que je pense que DYDX est vraiment une opportunité endormie et que les investisseurs ne se rendent pas compte en fait de ce qui se passe et des améliorations qu'il y a eu. Donc au niveau du prix, on a eu des rebonds en 2022 sur le prix sur ce prix-là, donc à peu près à 1 dollar, on a eu 1, 2
deux rebonds, trois où ça a été cassé ici en 2024, et aujourd'hui on est aux alentours des 0,68. Donc qu'est-ce qui se passe là-dedans? On va aller le voir. Donc là je suis en weekly, donc c'est-à-dire une bougie égale une semaine. Et on a un mini rebond ici de 0,39 à 0,68. Donc pour l'instant, on ne voit pas, on ne voit pas les effets du buybacks, en fait, des différentes améliorations tokenomiques qu'ils ont mis en place, mais on peut le comparer donc du coup à un autre projet qui est Injective, où ils ont exactement fait la même chose, et c'était donc du coup c'était en 2023, c'était à peu près ici. Non, c'était en 2022, ouais. C'était en 2022, c'était ici qu'ils ont changé leur tokenomique, donc ils ont mis du buyback, ils ont mis énormément de mécanismes en fait de captation de valeur pour le jeton, et ce qui s'est passé, ben c'est ça. Durant 2023 et 2024, Injective a réalisé un fois 4239%. Je ne dis pas que DYDX va le faire, je dis juste que ça amène une pression acheteuse sur le jeton qui est juste incroyable. Et donc aujourd'hui, DYDX a prévu en fait tous les mois de prendre 25% de des revenus qu'ils captent, qui est en soi entre 13 millions et 17 millions, ce qui représente au final, hop, je l'ai ici, mais ce qui représente au final, hop, tac tac tac, ce qui représente au final entre 3 et 5 millions, ça dépend du volume, mais ce qui représente entre 3 et 5 millions qui vont être réinvestis dans le projet, notamment sur DYDX. Donc c'est vraiment puissant en fait de pouvoir je pense en tout cas profiter des prix qu'on a aujourd'hui. Donc encore une fois, ce n'est pas des conseils d'investissement, c'est je fais une analyse depuis le fondamental avec le tokenomique, la réalité du marché. Donc on va refaire une passe là-dessus. Donc je fais une analyse donc du coup sur le tokenomique, sur le développement de l'écosystème, sur la roadmap et la progression, la roadmap et la progression de la fondation, la performance du jeton également, la technologie et la sécurité. Donc ça, c'est les 5 critères qui sont indispensables pour prendre des bonnes décisions en termes d'investissement crypto. Ensuite, moi, j'utilise 25 autres critères qui sont basés sur le marketing, sur plein d'autres choses. Mais aujourd'hui, si vous avez besoin, si vous avez besoin de gagner du temps et que vous voulez des analyses de qualité, ici, je vous ai mis énormément d'analyses qui sont directement en fait applicables. Donc, par exemple, Gelato, vous pouvez aller voir, les analyses sont ici. C'est exactement la même, la même structure, et vous allez comprendre rapidement en fait comment je fonctionne, et vous avez également mon avis en fait à la fin de chaque analyse. Donc, par exemple celle de A à V, où vous avez mon avis à chaque fin, et j'ajoute également de plus en plus de contenu là-dessus avec mon avis à la fin, et des graphiques, des graphiques pour que vous puissiez optimiser votre temps et investir en conscience. Donc si on revient sur le prix, ce qui est important sur le prix, ce n'est pas vraiment le chiffre qui indique, mais plutôt le potentiel le risk ratio, on appelle ça le risk reward, donc qu'on peut mesurer comme ça. Donc aujourd'hui on est à 0,68. Là, on va le tendre vers 0, hein, tout simplement, parce que DYDX, en soi, on va le mettre à peu près, ouais, bon, à peu près vers 0. Et là, on va tendre vers, rien que son ATH ici, on a un risque reward de 5,82. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu investis 1, tu as une chance de perdre pour 5,82 chances de gagner. Voilà ce que ça veut dire. Donc aujourd'hui, c'est un critère que je regarde, et qui est en crypto, on peut avoir vraiment des risques reward incroyables. Donc c'est le principe même en fait des cryptos, c'est que du coup c'est une révolution, c'est en termes de blockchain, et qu'on a énormément d'opportunités
à fort potentiel. Donc ici, moi, par exemple, si je vise hein, le prix de 14 dollars sur DYDX, de 14 dollars sur DYDX, ben, on aurait potentiellement un risk reward de 19,68. Donc voilà les choses qui sont vraiment importantes, les chiffres en fait en tout cas que je regarde sur un graphique, et le prix n'est qu'un moyen en fait de pouvoir suivre mon investissement et me dire ok, est-ce que mes achats sont en dessous de mon prix moyen ou est-ce que c'est au-dessus, est-ce que je suis en profit ou est-ce que je suis en perte. Donc aujourd'hui l'opportunité d'YDX est une opportunité incroyable avec un risque reward juste majestueux hein, clairement, parce que le risque que tu prends c'est que la crypto tombe à zéro, et le reward que tu en espères, c'est qui monte plus haut que ton investissement de base, et mieux vaut investir bas que attendre qu'il arrive là pour pouvoir en fait au final acheter quelque chose qui sera beaucoup trop haut en fait au final. Donc là, nous on a commencé à investir sur DYDX en 2023, donc ici hein, on a acheté dans cette zone là, et ce qui nous a permis donc du coup derrière de faire une belle hop, un beau x2, même plus qu'un x2, et on a racheté dans cette zone-là, et on a refait, tac, un x3 derrière. Donc clairement, aujourd'hui, DYDX est quelque chose qui est performant, et du moins, il génère du cash. Donc, si vous voulez avoir les différentes analyses et le récap, en fait, de tout ce qu'on vient de se dire, tout simplement, le lien dans ma bio, vous pouvez le télécharger, c'est totalement gratuit, et je vous dis que la crypto force soit avec vous. Je vous laisse là-dessus, les jeunes Padawan. Ciao, ciao.